世界最大級となるオーディマピゲブティック大阪。オープン1周年を記念してオーディマピゲ CEO ベナミアス氏が来日しました。 Et le Japon est un pays dans lequel j'adore venir, vraiment. J'adore passer du temps ici, j'adore la culture, j'adore cette attention des détails et qu'on retrouve en fait dans les échanges avec les clients, qu'on peut avoir quand ils parlent d'horlogerie, quand je les vois en Suisse, aussi au Brassus. Le marché japonais est extrêmement important pour Audemars Piguet, ça représente à peu près 10% de nos ventes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la clientèle japonaise est potentiellement la clientèle la plus éduquée en termes de haute horlogerie. Et il y a une espèce d'échange culturel assez extraordinaire en fait entre le Japon et la Suisse. Et c'est toujours avec ce dénominateur commun qui est la qualité, le temps du travail bien fait, le travail manuel. C'est une belle histoire. Le fait d'avoir du succès ici est primordial parce que c'est le reflet en fait de la qualité de la marque dans un miroir. Comme on est fort au Japon, ça veut dire qu'on a une vraie qualité de marque aujourd'hui et c'est une très bonne nouvelle. Je reviens ici un an après. Je crois que le travail qui était réalisé par la famille Yoshida est extraordinaire. On n'espérait pas de pouvoir avoir autant de succès, de vendre autant de montres. Mais je crois qu'en fait, c'est la plus belle histoire qu'on puisse vivre aujourd'hui avec notre partenaire. Et qu'on ouvre aujourd'hui la porte à plein d'autres choses en fait avec la famille Yoshida au Japon. Et il y a une histoire d'ailleurs vraie, histoire vraie derrière cette avancée technologique. C'est qu'à un moment, il y a une réunion au Brassus entre des jeunes horlogers et entre des plus vieux horlogers. Et les jeunes horlogers disaient « c'est génial, c'est génial, c'est génial ». Les plus vieux disaient « ce n'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Donc il y a eu un espèce de conflit de génération. Et 6 mois après, le mouvement est sorti et les plus âgés ont dû dire aux plus jeunes « You were right ». Vous aviez raison. Et ça, c'était un moment très particulier parce que c'est bien la preuve qu'en fait, c'est jamais tout aligné, tout parfait comme on aime. Il y a des fois des batailles de pensée, des batailles d'esthétique, des batailles de processus pour en fait faire nos nouveaux mouvements. Aux clients, j'ai envie de dire qu'on n'a pas fini de vous surprendre. Et je connais déjà bien évidemment les collections qui vont sortir sur les 5 prochaines années. Et je peux vous garantir qu'il y a des belles choses qui arrivent dans les collections de Audemars Piguet et pour hommes et pour femmes. Et à ceux qui ne sont pas clients, je les invite à nous connaître, mais on va venir les chercher. On va venir les chercher d'une manière ou d'une autre. On va venir s'exposer au monde. On va venir livrer un message parce qu'à la fin, la haute horlogerie est un métier très particulier. Je pense qu'Audemars Piguet a écrit des belles pages d'histoire pour cette marque et qu'on n'a pas fini non plus d'écrire de belles pages. Et je finirai toujours en disant, et c'est une quotation de Mohamed Ali qui disait « The best is yet to come ».